Bienvenue ce matin pour ce culte en ligne ce matin. C'est pour nous une joie encore de pouvoir nous retrouver. Et avant d'entendre vraiment le message, qu'on puisse simplement rendre toute la gloire à notre Dieu, qu'on puisse chanter les paroles de ces chants, le proclamer, faire monter vers lui notre louange. Et ce matin, on est dans la joie parce qu'on veut célébrer qui il est. Alléluia. Qu'on puisse se tenir debout ensemble et le célébrer de tout notre cœur.
Seigneur, que tu es là. Seigneur, parce que ta parole nous dit que lorsque 2 ou 3, Seigneur, s'assemblent, tu es au milieu d'eux. Seigneur, ce matin, en ligne, c'est ce que nous voulons faire. Nous nous unissons vraiment pour te célébrer, pour te chanter, pour chanter qui tu es. Alors reçois simplement ces chants, reçois cette louange qui s'élève vers toi, Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux nous recevra? Père, de m'être trouvé par sa grâce et l'amour.
étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi, et mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés, et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et inarrêtable. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés, et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi, il est en toi, Seigneur. Mon espoir est en toi, oh Dieu, Jésus. Oh, Seigneur, on te glorifie. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et inarrêtable. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés, et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et inarrêtable. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'envira. Et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu
regarde mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, oui je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, tout au sang coule la pouvoir. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit le triomphe. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, tout ton sang coule la pouvoir. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux triomphe. Rien ne peut nous séparer. Rechantons à la croix, à la croix je me prosterne, tout ton sang coule la pouvoir. Aucun amour n'est plus grand que ton amour. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux de triomphe. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, non, rien ne peut nous séparer. Car tu as tout accompli. Seigneur, nous voulons t'aimer, nous voulons élever nos voix pour chanter tes merveilles, pour chanter tes louanges. Tu es le grand vainqueur, tu es le libérateur. C'est devant ton trône que nous voulons le tenir, Jésus. Nous prosternons à la croix ce matin, nous contemplons ta majesté, nous contemplons ta royauté. Toi l'Éternel des armées, toi le Dieu qui règne, au règne dans nos vies, au règne dans nos vies. Conduis-nous, Seigneur. Seigneur, que ce matin notre louange monte vers toi, que notre adoration monte vers toi. Nous contemplons ta face, nous contemplons tes merveilles et ta beauté, oh Dieu. Ton nom est digne d'être élevé. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement, Seigneur.
l'espoir est en toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ce temps avec toi, ce temps dans ta présence. Seigneur, parce que bien plus que simplement des chants, Seigneur, lorsque nous chantons, nous entrons dans ta présence, Seigneur. Et nous croyons que cette adoration s'élève vers toi, vraiment, et tu reçois, Seigneur, tu reçois comme un parfum, comme l'encens s'élève vers le ciel, tu reçois nos louanges, tu reçois nos mots, tu reçois également ce qu'il y a dans nos cœurs. Et nous voulons te bénir pour ce privilège qu'on a de pouvoir te louer, ô toi le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que ce matin vraiment tu puisses parler à nos cœurs. Seigneur, on a soif de toi, vraiment, on a soif que tu puisses parler. Conduis ce temps de prédication, Père. Dans le nom de Jésus, on te prie pour ça maintenant, Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'ai la joie vraiment de pouvoir apporter un message que j'ai sur le cœur. Un message qui me travaille, que je crois qui est pour chacun d'entre nous. Vraiment, c'est un message d'actualité, c'est un message où peut-être beaucoup on va s'y retrouver. Et ce matin, le titre de ce message, c'est, notez bien, mode de vie transformé dans une société corrompue. Ok, c'est un très grand titre. Mode de vie transformé dans une société corrompue. On a tous, chacun d'entre nous, un mode de vie. On a tous une manière de vivre, un style de vie. On entend beaucoup ce mot lifestyle en ce moment. C'est vraiment un mot tendance, mode de vie, etc. C'est vraiment très tendance dans notre culture. En sociologie, le mode de vie, c'est la façon dont une personne ou un groupe vit. Cela inclut ses types de relations, sa façon de consommer, sa façon de se divertir, de s'habiller, etc. Ça, c'est le mode de vie. Mais le mode de vie reflète également l'attitude d'une personne. Ses valeurs, sa façon de voir le monde. Et par conséquent, la manière de penser d'une personne détermine son mode de vie. La manière de penser d'une personne détermine son mode de vie. Si on prend l'exemple d'un écologiste, parce qu'il va se tourner vraiment sur l'écologie, eh bien, sa manière de vivre va être impacté par ça. Il va peut-être faire attention aux emballages, essayer d'acheter le moins d'emballages possible, faire attention à sa manière de se déplacer, peut-être privilégier les transports en commun, etc. Mais parce qu'il est écologiste, parce qu'il a vraiment ça à cœur, eh bien sa manière de vivre va être impactée par ça. Vous êtes d'accord ? Pareil pour un sportif, quelqu'un qui est passionné par le sport, alors tout son mode de vie va être déterminé par ça, va faire attention à son alimentation. Alors je ne suis pas sportif, mais j'imagine qu'on doit faire attention à notre alimentation et qu'on doit faire attention à faire du sport, c'est important. Mais voilà, toute notre manière de penser détermine notre mode de vie. Vous êtes d'accord ? Et la Bible nous montre également que notre manière de penser va déterminer nos actions, notre mode de vie. Et la Bible va nous montrer quel mode de vie un enfant de Dieu doit adopter. Vous êtes d'accord ? J'aimerais que pour ça qu'on prenne un passage ensemble. C'est un verset qui se situe dans Romains 12 au verset 2. C'est l'apôtre Paul qui va écrire cela. Il va écrire ça dans une lettre, on appelle ça une épître, l'épître aux Romains. Et il va dire au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Paul va écrire cette phrase, va écrire ce verset dans une épître, et pour expliquer le contexte, il va écrire ça à l'église de Rome, et à ce moment-là, Rome était une superpuissance. Rome était vraiment la référence. D'accord ? Mais le problème de ça, c'est que Rome, il n'y avait pas que des choses bonnes. Au contraire, il y avait énormément d'idoles, il y avait plein de faux dieux, et les Romains se livraient à un tas de péchés, et voilà que l'église de Rome est plongée dans toute cette culture, dans tout ce contexte. Et c'est pour ça que Paul va écrire « Ne vous conformez pas au contexte dans lequel vous êtes ». Et je crois que ce matin, bien plus que simplement Paul qui va le dire à l'église aux Romains, je crois que ce matin, c'est Dieu qui veut nous le dire à chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Mon premier point ce matin, c'est ne pas se conformer au siècle présent. C'est la première partie du verset. Conformer, ça veut dire prendre la forme de quelque chose.
Ok? C'est être à l'intérieur d'une forme et prendre cette forme, c'est être à l'intérieur d'un modèle déterminé ou encore agir et réagir comme quelque chose ou comme quelqu'un. Ça, c'est se conformer. Et j'aimerais juste donner un exemple. Imaginez que maintenant j'ai une bouteille d'eau et que j'ai un verre d'eau et que je vais remplir avec la bouteille le verre d'eau, l'eau va se conformer au verre. Vous êtes d'accord avec ça? À part s'il y a un trou dans votre verre. Mais l'eau va prendre la forme du verre. Ça, c'est se conformer. Et le seul moyen pour l'eau de ne pas se conformer au verre, c'est d'aller au-delà du verre. Parce que si elle va dans le verre, automatiquement, elle va prendre la forme. Ça, c'est pour se conformer. Le siècle présent, lorsque Paul parle du siècle présent, il parle de la société actuelle avec tous ses principes. Il parle de ses idéologies, de la manière de penser dans la culture, la manière d'agir. Lorsque Paul parle du siècle présent, il parle de la culture de la société. Et ce matin, il est question de la culture de notre société. Il est question de la manière de penser de notre société. Le siècle présent, c'est le monde. Mais comprenez bien que ce n'est pas le monde dans le sens l'univers, la création de Dieu. Non, Dieu va même dire dans la Genèse que lorsqu'il va créer la terre, il vit que cela était bon. La création de Dieu est bonne. Le monde que Dieu a créé est bon. Mais parce que Adam et Ève vont pécher, parce qu'ils vont désobéir en mangeant du fruit défendu, mais à ce moment-là, le diable a eu un droit. À ce moment-là, le monde va tomber sous la domination de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde, ce qu'on trouve dans le monde, c'est la pensée de l'ennemi plutôt que la pensée de Dieu. Et la culture du monde, c'est la culture imprégnée de ce que l'ennemi veut imprégner plutôt que la culture de Dieu, la culture du ciel. Ça, c'est le monde. Vous avez remarqué sûrement qu'aujourd'hui, le bien est appelé mal et souvent le mal est appelé bien. Vous avez remarqué ça? Souvent, on veut faire passer des manières de penser, des lois ou quoi, des choses qui sont tellement contraires à ce que la Bible dit, mais qui se font passer comme étant des choses bonnes. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Voilà la société dans laquelle on évolue et voilà le siècle présent dont Paul parle ce matin. Le sociologue et auteur Philippe Rieff, un très bon sociologue et même théologien, va qualifier l'histoire occidentale en 3 phases distinctives. Il va dire que la première phase de l'histoire occidentale, c'était la phase qu'on appelle pré-chrétienne. Okay ? C'était avant la venue de Jésus et la culture à l'époque, c'était surtout de se tourner vers plein de dieux, vers des déesses, vers la nature. Il y avait plein de religions, on peut dire, etc. Plein d'idolâtrie. Ça, c'est la première phase qui s'appelle la phase pré-chrétienne. Ensuite, il est question de la deuxième phase qui, bien sûr, est la phase chrétienne. Et à ce moment-là, la norme culturelle, et ça devait être tellement bon, la norme culturelle était tournée vers le christianisme. À ce moment-là, et ce n'était pas encore il y a si longtemps que ça, depuis la venue de Jésus, ça a mis plusieurs années, plusieurs siècles à se mettre en place. Mais la norme était le christianisme. Ça, c'était la phase chrétienne. Ça devait être vraiment bon de vivre à ce moment-là. Mais les valeurs étaient des valeurs chrétiennes. Mais voilà que maintenant, on est dans la 3e phase. Et la 3e phase, c'est la phase post-chrétienne. Et cette phase se développe de plus en plus vite. Et même si les valeurs chrétiennes sont encore présentes, il y a des valeurs chrétiennes encore présentes dans notre société, de moins en moins. Mais même si elles sont là, la norme culturelle est complètement en réaction avec la culture chrétienne. Est-ce que vous avez remarqué ça? La norme culturelle est en réaction avec la culture chrétienne. Ça veut dire que les gens sont des fois même plus disposés à croire à l'islam, au bouddhisme, plutôt qu'à Jésus. La norme culturelle est en réaction avec la culture du ciel. Et je crois que c'est également un signe des temps de la fin. Je crois que ce matin, Dieu veut nous avertir. Il veut nous avertir de surtout ne pas nous conformer à cette culture présente aujourd'hui dans notre société. L'apôtre Jean, dans la même pensée que l'apôtre Paul, Jean va écrire un passage dans 1 Jean au verset 2, et voilà ce qu'il va dire. 1 Jean 2, au verset 15. Il va dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce matin ? L'apôtre Jean, dans la même pensée que l'apôtre Paul, va dire n'aimez surtout pas le monde. Il va dire attention, il y a des dangers dans le monde. Et il va même développer cela. Et il va même dire cette phrase qui est tellement profonde, et je pense qu'il peut faire écho dans notre cœur ce matin. Il va dire si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Est-ce que ce matin, juste 2 petites secondes, dans notre cœur, on peut s'analyser et prier pour que le Saint-Esprit sonde notre cœur? Est-ce que ce matin, réellement, on est attaché à 100% à Dieu? Ou est-ce qu'on a une partie en nous qui aime le monde? Jean va dire, celui qui aime le monde n'aime pas le Père. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais Seigneur, je suis tellement pécheur. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et Jean va continuer en disant, voilà ce qu'il y a dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Lorsque Jean parle de la convoitise de la chair, il faut savoir que notre chair, qui est en nous, dans notre corps, a ses propres désirs. Notre chair a ses désirs. Des désirs qui sont guidés par nos 5 sens physiques. Ça, c'est notre chair. Il y a de très bonnes choses, bien évidemment. Mais la convoitise de la chair, c'est chercher à répondre à ses désirs, chercher à satisfaire ses désirs, mais de manière illégale, de manière contraire avec le cadre que Dieu a instauré. Ça, c'est la convoitise de la chair. Par exemple, le monde nous fait croire aujourd'hui que c'est bon de rechercher notre bien-être. Est-ce que vous avez entendu ça? Il faut puiser notre force en nous, il faut satisfaire nos besoins, on n'a qu'une vie, one life. Vous avez déjà entendu ça? Et il faut chercher à satisfaire les plaisirs de notre chair. C'est important de s'amuser, les jeunes. C'est important d'aller voir plein de filles, d'aller voir plein de gars. Ça, c'est ce que le monde dit, mais c'est faux. Ne prenez pas note de ça. Effacez, ok? C'est faux. Ça, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Parce que j'ai des pulsions, eh bien, je dois répondre à ces pulsions. Ça, c'est la convoitise de la chair. Et ça, c'est les dangers qu'il y a dans le monde. Ensuite, Jean va parler de la convoitise des yeux. À l'inverse de la chair qui nous tente de l'intérieur, la convoitise des yeux nous tente de l'extérieur. Les yeux sont attirés par quelque chose qui brille. Et bien sûr, après, la convoitise des yeux va animer la convoitise de la chair et c'est lié, etc. Mais la convoitise des yeux, c'est ce qui brille. C'est ce qui attire le regard. C'est ce qui nous séduit. Dans la Genèse, lorsque Ève va pécher, lorsqu'elle va prendre le fruit, la Bible nous dit qu'au moment où elle a hésité en prenant ce fruit, elle vit que le fruit était bon. Elle vit avec sa vue que le fruit était bon. Ça, c'est la convoitise des yeux. Elle s'est laissée avoir, bien sûr, par le mensonge que le diable lui a dit, mais également parce que le fruit était beau. Et elle s'est laissée avoir par ça. Ça, c'est la convoitise des yeux. Attention, on est dans un monde aujourd'hui tellement fake. Et peut-être que ça va plus parler aux jeunes. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être populaire sur les réseaux sociaux, où il faut avoir un tas d'abonnés, où nos photos sont filtrées, où c'est que du faux. Ça, c'est le monde dans lequel on évolue. Et peut-être plus les jeunes, on est confrontés à ça. Mais pour les moins jeunes, on est confrontés aussi où on a des masques. Parce qu'il faut bien paraître. Parce que c'est important de briller. Parce que les yeux sont attirés par ce qui brille. Ça, c'est un danger du monde dans lequel on évolue. Et Jean parle de ça, la convoitise des yeux. Ensuite, il va parler de l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est penser et croire qu'on s'auto-suffit. C'est croire qu'on peut s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos richesses, sur notre réussite. Regarde tout ce que j'ai. Regarde tout ce que j'ai fait, c'est parce que je me suis levé tôt le matin, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis levé, Ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est croire que ce qu'on a, ça vient de nous et que ce n'est pas Dieu. C'est croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est l'orgueil de la vie. On entend dans la société, ni Dieu ni maître. Moi, je ne crois pas en Dieu. Ou je n'ai pas besoin de Dieu. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Mais l'orgueil de la vie touche bien sûr les non-croyants,
Mais l'orgueil de la vie touche malheureusement trop les croyants. Malheureusement, les chrétiens, les enfants de Dieu, on est trop souvent confrontés à ça. Imaginez une personne qui dit, ok, je sais que j'ai besoin de Dieu, Seigneur, viens me remplir, mais qui ne le laisse pas agir. Quelqu'un les chrétiens, on est sensible à ça, on sait qu'on a besoin de Dieu, mais est-ce qu'on le laisse réellement agir? Ou alors, est-ce que notre passion dans la vie, c'est de se plonger dans la parole de Dieu et dans cette relation avec Dieu, ou c'est d'aller regarder des séries sur Internet ou sur la télé, ou de passer du temps juste pour moi? Ça touche les chrétiens. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Tout ce qu'on fait passer avant Dieu, ou qui prend plus de place que notre relation avec Dieu, c'est l'orgueil de la vie. C'est se faire du bien à nous-mêmes. C'est l'orgueil de la vie. Ok, je ne vous ai pas endormi, ça va, vous êtes là? Jean va dire, si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu. Parce que soit on aime Dieu de tout notre cœur, soit c'est qu'il y a encore des choses attachées au monde. Mais je crois que Dieu veut nous remplir et veut prendre toute la place dans notre vie. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on aime Dieu, de quitter le monde. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans la foi. À ce moment-là, c'est qu'on est tiède. C'est qu'on n'est pas à fond avec Dieu. C'est qu'on n'aime pas Dieu de tout notre cœur. Mais si on aime Dieu, alors notre désir, c'est de ne pas s'attacher au monde. Vous êtes d'accord, vous êtes là? Mon deuxième point ce matin, c'est la deuxième partie du verset qu'on a lu dans Romains, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le mot conformer qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement le contraire du mot transformer. Parce que conformer, c'est prendre la forme de quelque chose. Mais transformer, c'est aller au-delà d'une forme déterminée. Aller au-delà d'un modèle ou encore changer de forme. Ça, c'est transformer. Et lorsque Paul va parler du renouvellement de l'intelligence, il s'agit du renouvellement des pensées. C'est ne plus penser comme l'homme pense, mais chercher à penser comme Dieu pense. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et c'est Dieu lui-même, au travers de son Esprit Saint, qui veut venir renouveler nos pensées et renouveler notre intelligence. Lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, à ce moment-là, la Bible nous parle que notre esprit, l'esprit qui est en nous, et la Bible appelle ça l'homme nouveau ou l'homme intérieur. La Bible parle qu'au moment où on donne notre vie à Dieu, cet homme intérieur va être complètement régénéré, complètement renouvelé. Notre esprit, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, même si on n'en a pas toujours conscience, mais notre esprit va être régénéré, renouvelé. Et la Bible dit qu'il a été recréé à l'image de Christ et qu'il siège avec Christ dans les lieux célestes. C'est glorieux, amen. Vous êtes là? Ça, c'est notre esprit, il va être renouvelé. Mais nos pensées, elles, ne vont pas être renouvelées. Notre intelligence n'est pas renouvelée au moment où on donne notre vie à Dieu. Tout le temps qu'on a passé, toute notre vie ancienne, tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on a pensé, toutes les expériences de la vie qui ont forgé qui nous sommes, vont nous amener à penser d'une certaine manière. Parce qu'on aura vécu un certain type d'expérience dans notre vie, dans tel ou tel domaine, et bien automatiquement, on va se créer des forteresses de pensée pour réagir de telle ou telle manière dans d'autres situations. Tout ce qu'on vit, tout qui on est, tout l'enseignement aussi qu'on a reçu va nous former des schémas de pensée, une intelligence qui souvent n'est pas à 100% celle que Dieu voudrait qu'on ait. C'est pour ça que c'est important de prier, de rechercher le Saint-Esprit pour qu'il renouvelle notre intelligence. Je l'ai dit, notre esprit a été recréé à l'image de Jésus. Il est saint, il est pur, il est parfait et les pensées de notre esprit sont celles de Christ. Et cet esprit, il est en nous. Et il faut apprendre à penser par l'esprit et non par la chair. Vous êtes là? Pour que notre intelligence et nos pensées soient transformées. Alors, c'est plusieurs points, mais bien sûr, on peut peut-être compléter ça. Hein. Mais la première chose à faire, c'est la prière. Prions. Prions pour que Dieu renouvelle nos pensées. Prions pour que le Saint-Esprit fasse un travail en nous et renouvelle nos pensées. Je crois qu'il y a une puissance dans la prière.
Il y a vraiment cette puissance. Et lorsqu'on prie, il faut croire également que Dieu agit. Parce que c'est dans sa volonté de prier pour le renouvellement de l'intelligence. Alors, prions pour ça, pour qu'il vienne nous renouveler. Et une deuxième clé aussi peut-être pour que notre intelligence soit transformée, juste après la prière. Et peut-être que des fois ça nous titille un peu, mais c'est être capable de nous remettre en question. Parce que si j'accepte en priant que peut-être je pense mal, lorsque le Saint-Esprit va me montrer que je pense mal, mais il faut être capable de se remettre en question et de reconnaître. Et certaines fois, c'est des années et des années et des siècles presque de raisonnement qui doivent être renouvelés. C'est bon de prier et c'est bon également d'être capable d'être dans cette attitude de remise en question. Vous êtes d'accord avec ça? Une troisième clé, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Ce matin, je ne vous apprends rien, c'est vraiment les bases, ok, on est d'accord? Mais se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la Bible a le pouvoir, parce que c'est la parole de Dieu, de venir renouveler notre intelligence. Pourquoi? Imaginons que le soir, je suis très fatigué et je vais me poser devant la télé, sur mon canapé, etc. Et je vais allumer, pour citer aucune plateforme, je vais allumer Netflix. Et imaginez que je vais m'imbiber. Alors, excusez-moi, peut-être il y en a qui ne comprennent pas ces mots. Donc, Netflix, c'est une plateforme où on peut voir plusieurs séries, plusieurs films, etc. Et il y a un tas de contenus sur cette plateforme. Des contenus qui sont bien, il y a des contenus qui sont vraiment pas bons. Vraiment, vraiment pas bons. Mais plus je vais regarder ça, plus je vais m'imbiber et même inconsciemment, j'ai toute une manière de penser, un raisonnement qui va commencer à se créer en moi, inconsciemment souvent. Mais de la même manière et de manière bien plus puissante, lorsqu'on va se plonger dans la Bible, eh bien parce que la Bible c'est la vérité et la parole de Dieu, alors à ce moment-là, nos pensées vont être alignées à celles du ciel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bon de pouvoir se plonger dans la parole de Dieu. Et c'est important vraiment, dans une société qui fait que de s'accélérer. Et je crois que l'ennemi est bon aussi pour ça, pour nous accélérer, que ce soit au niveau du boulot, les enfants, etc. Mais je crois que c'est important, jour après jour, de prendre un temps à se plonger dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu veut nous renouveler, il veut renouveler nos pensées. Pour que notre intelligence soit renouvelée, on doit repérer les pensées qui proviennent de la chair. On doit repérer les pensées qui proviennent de la chair. C'est-à-dire que ça va être un apprentissage. Peut-être que ça ne va pas venir tout de suite. Peut-être que certaines fois, il y a toutes ces années en nous qui vont nous montrer, mais non, il faut penser comme ça. Et là, on va, avec le discernement, voir que cette pensée-là, finalement, elle vient de la chair. Et pour renouveler notre intelligence, il faut discerner les pensées qui viennent de la chair et les remplacer par les pensées qui viennent de l'esprit. C'est un travail que le Saint-Esprit veut faire, mais c'est également un travail qu'on doit faire par le discernement qu'il veut nous donner. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que dans l'ordre, on ne doit pas se conformer. Mais on doit être renouvelé. Et lorsqu'on sera renouvelé, on pourra discerner quelle est la volonté de Dieu. Et bien souvent, croyants, chrétiens, on pense discerner plein de choses, mais on a notre intelligence qui n'est pas renouvelée. Ça veut dire que certaines fois, on apporte peut-être un jugement sur telle ou telle situation, ou sur telle ou telle personne, parce qu'elles ont agi de telle ou telle manière, mais parce qu'à la base, notre intelligence n'est pas renouvelée. La Bible dit, dans l'ordre, nos pensées seront renouvelées et alors nous pourrons discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est mon troisième et dernier point ce matin, discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Je crois que lorsque notre manière de penser va être différente, eh bien alors notre mode de vie va changer. Lorsque notre manière de penser va être différente, alors c'est toutes nos actions qui vont changer. Parce que lorsque je vais me lever le matin, mon désir premier, ça va être de passer un temps dans la présence de mon Dieu. Et durant toute ma journée, eh bien, mes pensées seront tournées vers Christ. Et donc automatiquement, je ne vais plus m'attacher au plaisir du monde. Et automatiquement, mon mode de vie va changer. Et alors on va pouvoir s'attacher à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi ? Il y a bien sûr plein de types de volonté de Dieu. Mais la première volonté de Dieu, c'est de nous transformer
pour donner du goût à notre vie. Mon père a parlé du miracle de la transformation avec le miracle de Cana, l'eau transformée en vin. Et Jésus va transformer l'eau en vin qui a du goût. Et Jésus veut faire pareil, le Saint-Esprit veut faire pareil avec nous ce matin. Il veut donner du goût à notre vie qui peut-être, pour certains, on a l'impression qu'il n'y a pas de goût. Peu importe notre vie, peu importe les expériences qu'on a vécues, et je veux vraiment pas minimiser peut-être les souffrances que certains ont vécues, etc. Pas du tout. Mais qu'importe la situation dans laquelle on est, Dieu veut redonner du goût à notre vie. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est sa volonté. Lorsque Dieu transforme quelqu'un, c'est pour lui donner du goût. Lorsque Dieu transforme quelque chose, c'est pour lui donner du goût. Lorsque Dieu transforme une église, c'est pour lui donner du goût. Vous êtes d'accord avec ça? Lorsque Dieu va nous transformer et nous donner du goût, ce n'est pas pour qu'on garde notre goût nous-mêmes. C'est pour qu'on puisse également, parce qu'on a du goût, donner du goût à notre entourage. C'est pour que notre entourage soit impacté par le goût qu'on a. Le goût, ce n'est pas nous-mêmes, bien sûr, c'est Christ qui est en nous. Mais le but de Dieu, sa volonté, c'est de nous donner du goût, mais pour sa gloire, pas pour notre gloire. C'est pour sa gloire, parce qu'au travers du goût qu'il va nous donner, eh bien, des âmes vont pouvoir être touchées, des âmes vont pouvoir être interpellées. Au travers du mode de vie qu'on va adopter, qui aura du goût, qui donnera envie dans un monde de ténèbres, eh bien, les âmes vont être impactées. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus va dire dans Matthieu 5, il va dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Vous savez, c'est quoi le sel? Le rôle du sel, c'est de donner du goût. Est-ce que vous avez déjà mangé des frites sans sel? Est-ce que vous avez vu le goût que ça? C'est pas bon. Ok? Les frites sans le sel ne sont rien du tout. Et je me souviens, j'étais en vacances avec mes parents l'année dernière et j'étais vraiment fier. Vous savez, nous les hommes, on ne fait pas grand-chose. Et quand on fait un petit truc, on est content. Voilà. Et je me suis dit, allez, je vais cuisiner pour ma famille, je vais faire un bel hachis parmentier. Et mes amis, croyez-moi ou ne me croyez pas, mon hachis parmentier, il était vraiment beau. Ok? Il donnait envie de ouf. Le problème, j'ai mis du sel. Mais moi, je me suis dit, une petite pincée sur la purée, tout ça, ça suffit. Ben, l'hachis parmentier, il n'était pas bon. Il était vraiment pas bon. Alors, on a rajouté du sel, etc. Ça a été plus ou moins. Mais le sel, son rôle, c'est de donner du goût à des ingrédients pour mettre en valeur le goût des ingrédients. Mais c'est important de mettre du sel. Ok? Désolé pour ceux qui ne mangent pas de sel. Je sais que certains, avec la santé, etc., c'est un peu délicat. Mais ne déformez pas mon image, merci. Jésus va dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi nous la rendra-t-on? Il est bon à être jeté dehors. Et peut-être que certaines fois, on ne prend pas assez au sérieux ces paroles. Parce que le sel, c'est nous. C'est-à-dire, les paroles de Jésus, c'est que si on n'a pas de goût, ou si on ne donne pas du goût dans notre entourage, à quoi est-ce qu'on sert? À quoi est-ce qu'on sert? Pourquoi on est sur terre? C'est pas simplement pour vivre notre vie. Je crois que Dieu aime lorsqu'on vit des bons moments dans notre vie, des temps de qualité, et Dieu veut nous bénir. Mais notre mission, notre but, parce qu'on est le sel, c'est de donner du goût. Soyons vraiment vigilants aux paroles que Jésus veut donner. Parce que je crois qu'on est vraiment sur terre. Je sais que chacun d'entre nous, on croit ça. C'est pour cette mission. Et Jésus va aller même au-delà de ça. Au-delà de on est le sel de la terre. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. J'aimerais qu'on lise ces quelques versets dans Matthieu 5, verset 14. Jésus va dire au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est beau ces versets. La volonté de Dieu, le projet que Dieu a pour ta vie,
c'est de te donner du goût, mais c'est que tu sois également, parce que tu as été transformé dans ton intelligence par le Saint-Esprit, c'est que tu puisses être une lumière. Et vous avez vu ce que la Bible dit, ce que Jésus lui-même va dire. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Est-ce qu'on peut méditer quelques instants ces paroles? Ça veut dire quoi? Jésus est en train de nous dire, ok, c'est vous le goût, c'est vous qui êtes des lumières, mais alors brillez, ne vous cachez pas, parce que si on est sous un seau, eh bien notre lumière brille pourquoi? Pour le seau. Il y a qui avec nous dans le seau? Je crois que peut-être bien souvent, on a eu peur de briller. Peut-être bien souvent, on n'ose pas briller. La première partie du verset, c'est « Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée ». C'est-à-dire que nos vies doivent être élevées. C'est comme si nous-mêmes, nous sommes élevés pour briller. C'est comme si dans cette ville de Mont-de-Lange, l'église, la bonne nouvelle de Mont-de-Lange, est censée être illuminée. Elle doit briller dans cette ville sombre. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir ses regards tournés vers l'église de Mont-de-Lange. C'est ça ce que ça veut dire la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ne doit pas se cacher. Et peut-être que je vais étonner certains, mais j'ai l'impression que certaines fois, on a eu peur de briller, de peur de s'enorgueillir. Ou peut-être certains ont peur d'encourager certains, ou d'autres de lever, d'encourager dans ses rêves, de peur de s'enorgueillir. Et bien évidemment, attention à l'orgueil. Et le but de briller, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour que les gens voient la lumière de Christ qui est en nous. Mais souvent peut-être on a eu peur de rêver pour Christ. Souvent on a eu peur d'avoir des rêves, d'avoir des projets d'écrire un album de chants chrétiens, parce que j'ai peur de m'enorgueillir. Souvent, on a eu peur de se lever, d'avoir des rêves, peut-être même des rêves fous, et peut-être que certains d'entre nous ont des rêves au plus profond de leur cœur, des rêves qui leur paraissent tellement fous, mais c'est bon de rêver. Parce que je crois que c'est Dieu qui nous donne des rêves. J'ai un rêve dans mon cœur depuis beaucoup d'années. C'est de faire une grande comédie musicale sur l'histoire du roi David. Ça me fait vibrer. Eh bien les amis, vous savez quoi, quand j'en ai parlé à quelques personnes, eh bien ils ne m'ont pas encouragé. Non, je dis pas ça dans le sens là, attendez. C'est dans le sens où, de peur que l'homme s'enorgueillisse, on freine les rêves. Et ça, c'est pas bon. Je garde ce rêve dans mon cœur et par contre, je prie pour que si c'est de Dieu, il se réalise. Et que si c'est pas de Dieu, il ne se réalise pas. C'est important vraiment lorsqu'on a un rêve, une pensée, de ne pas foncer tête baissée, mais au contraire, de vraiment le placer devant Dieu et savoir si ça vient de lui ou non. Et moi, je sais une chose, c'est que ce n'est pas du tout le temps de Dieu. Et peut-être un jour ou peut-être jamais. Peut-être au ciel, je le ferai avec David lui-même. Voilà. C'est important de ne pas avoir peur de briller. Vous savez pourquoi? Voilà ce que Jésus va dire. À la fin du verset, il va dire que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Parce que le but, c'est de glorifier Dieu. Et si Dieu veut qu'on brille, c'est pas pour nous, c'est pas pour ma gloire, c'est pas parce que Alex ou telle personne, c'est pour que les hommes autour rendent la gloire à Dieu. Amen. C'est bon de rêver, c'est bon de briller, mais le projet, c'est de rendre la gloire à Dieu. Et il faut que notre mode de vie puisse impacter notre entourage pour lui rendre la gloire. N'ayons pas peur d'agir différemment. Le titre, c'est « Mode de vie transformé dans une société corrompue ». Nous sommes dans une société post-chrétienne complètement corrompue. Mais n'ayons pas peur d'être différents. Lorsque j'ai appris à mes amis non chrétiens que je me mariais à l'âge de 21 ans, mais les gens m'ont pris pour un fou. Les gens n'ont pas compris, mais tu es tellement jeune. Mais va kiffer, c'est la kiffance. Va profiter. Voilà
Voilà ce que le monde nous enseigne. Mais n'ayons pas peur d'être différents. N'ayons pas peur d'afficher haut et fort que j'ai connu qu'une seule femme et c'est ma femme. Et je me suis marié jeune et toute ma vie, je serai avec elle parce que je l'aime. Et ça, c'est le projet de Dieu. N'ayons pas peur de dire ça. N'ayons pas peur de le dire. Et très important, vivons-le, ok? Ok. Nous devons être des lumières dans ce monde parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes, amen, et nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Paul va écrire aux Philippiens, vous êtes citoyens du ciel. Est-ce que vous savez dans quel contexte il va écrire ça? Il va écrire ça à l'église de Philippe. Philippe, il faut savoir que la ville de Philippe, c'est une colonie. C'est une colonie de la ville de Rome. Et en fait, en réalité, Rome promettait notamment aux soldats qui s'engageaient pour l'armée romaine qu'en échange de leur service, eh bien, ils auront la citoyenneté romaine. Ça, c'est ce que Rome promettait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup qui se levaient pour l'armée romaine, etc., et s'engageaient. Mais le problème, c'est que Rome, à un moment, elle a été pleine à craquer. Et à un moment, les Romains, citoyens de naissance, on va dire, ne voulaient pas forcément que des anciens combattants, des anciens meurtriers viennent avec eux. C'est pour ça que Rome va développer plusieurs colonies à des points stratégiques, etc. Et notamment Philippe. Et donc Philippe, qui est une ville, en réalité cette ville est une colonie de Rome. Et Paul va écrire à cette colonie, vous êtes citoyens du ciel. Mais parce que eux, à Philippe, ils sont citoyens romains. C'est-à-dire qu'ils ont eu une compréhension encore plus grande que nous peut-être aujourd'hui. Parce que, en réalité, leur rôle à eux en tant que citoyens romains, c'était d'amener la culture de Rome à Philippe. Et notre rôle à nous, lorsque Paul va dire vous êtes citoyens du ciel, c'est d'amener la culture du ciel sur la terre. C'est ça être citoyen du ciel. C'est pas attendre patiemment que Jésus revienne. Bien sûr qu'on attend que Jésus revienne, qu'il revienne et on attend ce jour avec espérance. Mais ce n'est pas ça être citoyen du ciel, ce n'est pas ça seulement. C'est ne pas attendre, mais c'est dès maintenant amener la culture du ciel sur la terre. Amener la culture du ciel, amener tellement de valeurs chrétiennes dans notre entourage, dans notre famille, dans notre travail. Est-ce que dans ton travail, les gens ont remarqué que tu es chrétien? Je vais plus loin. Est-ce que les gens ont remarqué que tu es enfant de Dieu? Super. Mais c'est important de briller et c'est important d'impacter par notre mode de vie qui est conforme à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que citoyen du ciel, c'est ne pas s'enfermer dans notre coin. Peut-être que certaines fois, les chrétiens ont peut-être vécu un peu comme dans une société parallèle où on se coupe du monde, où on ne se conforme surtout pas, et ça c'est très très bon, mais du coup on se coupe du monde. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas l'actualité de la France, du monde, etc. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas ça être citoyen du ciel. C'est bien de ne pas se conformer, mais c'est bien de vivre dans le monde en ramenant la culture du ciel. Vous êtes d'accord avec ça? La culture du monde te pousse à penser qu'à toi, mais la culture du ciel enseigne à penser aux autres. Ça, c'est la culture du ciel. La culture du monde te pousse à rechercher ton propre intérêt, mais la culture du ciel enseigne à rechercher l'intérêt des autres avant tout. Ça, c'est la culture du ciel. La culture du monde te pousse à être fermé, à ne pas saluer les gens dans la rue que tu ne connais pas. Mais la culture du ciel enseigne à aimer les gens qu'on connaît, mais à aimer également les gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la culture du ciel. La culture du monde te pousse à aller voir d'autres femmes et d'autres hommes quand tu te lasses dans ton couple ou dans ton mariage. Ça, c'est la culture du monde. Mais la culture du ciel nous enseigne à aimer son mari, à aimer sa femme de tout notre cœur et à servir l'Éternel en famille. Ça, c'est la culture du ciel. Est-ce que vous êtes là? Encore un point, la culture du monde te fait croire que pour décompresser le soir quand tu es fatigué, simplement pose-toi et consomme du contenu à la télé, etc. Tu vas te reposer, etc. Ça, c'est la culture du monde. Mais la culture du ciel nous enseigne que c'est dans la parole de Dieu que nous puisons notre force, que nous puisons notre courage, que nous puisons notre repos en ayant une relation avec le Dieu
Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut dire Amen? On veut vivre la culture du ciel sur la terre. Amen. Amen. J'aimerais simplement conclure ce matin. Je vais demander aux musiciens de venir. Ce matin, on veut vraiment méditer ces paroles. Méditer ces passages qu'on a lus ensemble, de ne pas se conformer, de ne pas se laisser avoir par toutes ces séductions. Et je crois qu'aujourd'hui, encore bien plus que maintenant, parce qu'on s'approche de la fin des temps, eh bien l'ennemi s'acharne et l'ennemi se déchaîne. Et au travers de la société de consommation où on nous enseigne qu'on peut zapper, au travers de cette société de zapping, etc. Au travers de cette société qui s'accélère également, on n'a plus le temps pour rien. Je crois que le diable profite de ça pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Réalisons vraiment l'importance de s'attacher à Dieu et non au monde. J'aimerais simplement prier ce matin, qu'on puisse tous à notre place simplement fermer nos yeux. Et avant que je prie, j'aimerais simplement peut-être lancer un appel alors qu'on a tous nos yeux fermés. Lancer un appel, ceux qui désirent, eh bien, confesser à Dieu leurs fautes. Confesser à Dieu qu'ils remarquent qu'ils ne sont pas pleinement en lui, mais que bien souvent ils sont conformes au monde. J'invite eh bien, ceux qui désirent vraiment dire Seigneur, viens me renouveler. Viens renouveler mes pensées. Viens renouveler mon intelligence. Que ce matin, eh bien, simplement ces personnes puissent lever leurs mains et la rebaisser. Alléluia, Dieu vous voit ce matin. Et on garde vraiment tous nos yeux fermés, mais Dieu voit les mains qui se lèvent. Et Dieu veut nous renouveler chacun. Alléluia, il y a encore des mains. Alléluia, Dieu vous voit chacun d'entre vous. J'aimerais vraiment prier pour vous ce matin. Seigneur, ce matin, on veut ensemble te prier pour les mains qui se sont levées, mais également pour chacun d'entre nous, Père. Tu vois, Seigneur, ce monde dans lequel on évolue, ce monde où bien souvent, Seigneur, on est tellement attaqué, où la culture du monde est tellement contraire à la culture du ciel. Seigneur, et bien souvent, c'est tellement compliqué de ne pas se conformer. Mais notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous relever chacun, renouveler chacun. Seigneur, et je te prie pour chaque personne dans ce lieu, les personnes qui ont levé leurs mains et les autres. Seigneur, que tu puisses venir, Saint-Esprit, renouveler les pensées de chacun, renouveler notre intelligence, renouveler notre être entier. Merci, Père, parce que tu as donné ton Fils Jésus et par cela, eh bien, nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de ta grâce. Et aujourd'hui, eh bien, notre passé est au passé. Parce que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et qu'importe notre passé, si nous le confessons devant Dieu, eh bien, il veut nous pardonner ce matin. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force d'affronter, Seigneur, la société. Donne-nous la force d'être ferme dans ta parole. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre désir, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Donc, qu'on puisse peut-être garder nos yeux fermés. On va prendre juste quelques instants pour louer Dieu encore un instant. On va chanter ce chant « Me voici devant toi ». Je désire que ceux qui désirent se tenir debout puissent le faire, ceux qui désirent rester assis puissent le faire, que vraiment on puisse se sentir libre ce matin. Mais qu'on puisse un instant répondre à ce message en louant Dieu, en l'adorant de tout notre cœur. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu,
Place ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous voyons ta grâce, parce que tu nous as sauvés, tu nous as restaurés. C'est une grâce, Seigneur, c'est un privilège. Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons te rechercher. Seigneur, merci pour ce message. On croit que tu veux parler à plusieurs d'entre nous ce matin. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement vraiment durant toute cette semaine. Que nous puissions vraiment rechercher qui il est, rechercher vraiment à le connaître davantage au travers de la Bible, au travers de la prière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas simplement à contacter le pasteur. Également, il y a l'adresse mail dans la description. En tout cas, on reste à votre disposition. Que Dieu vous bénisse richement.